Dans la dernière vidéo, on te présentait Alain et son camion 4x4 aménagé de 14 tonnes. Nous avions prévu de visiter la côte ouest du pays avec quelques voyageurs rencontrés au Nouvel An, mais tu le verras, tout ne se passera pas comme prévu. Là, vous avez plus d'électricité pendant 15 jours. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. On est posé sur un spot sur une plage pas très loin d'Antalya et en fait il y a un groupe de personnes qui s'est posé pas très loin de nous et qui viennent nous offrir du raki. C'est l'alcool typique turc, c'est un alcool très fort à base d'anis. Je déteste ça mais le geste était super cool, du coup on leur a offert des clémentines et là je viens de tout boire et j'ai un petit peu mal au ventre mais au moins on aura goûté. Le ciel sera couvert les prochains jours et les températures baissent rapidement. Ce n'est pas ce qu'on avait imaginé dans le sud de la Turquie. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement ? Il se passe qu'il pleut, il se passe qu'il va pleuvoir toute la semaine et qu'on se retrouve comme deux cons à l'avant de la voiture, à travailler. Mais pour rien au monde, on ne changerait nos plans. Parce que sans tous ces événements, nous n'aurions pas fait toutes ces nouvelles rencontres. Nous sommes vraiment pleins de gratitude pour tout ce qu'on a vécu ces derniers jours. Alors on se couvre et on se réchauffe comme on peut. Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Des petits mantis turcs, c'est des raviolis typiques d'ici. Donc on essaye de faire ça avec une petite sauce tomate mélangée avec du yaourt. La dégradation de la météo et le manque d'autonomie de nos batteries nous amènent à faire demi-tour. Ce matin à 10 h, on va se rendre dans un garage pour entamer les réparations mécaniques de la voiture. On doit resserrer le frein à main, commander des nouveaux pneus et ensuite on va essayer de trouver un électricien. Ça déglingue derrière. On va essayer de trouver un électricien pour pouvoir changer toute notre installation électrique parce qu'au niveau autonomie on est trop court et ça commence à abîmer nos batteries du véhicule. On est chez Tatar Garage à Kumlucha. C'est un garage spécialisé dans les 4x4. Ils sont en train de démonter les pneus normalement pour vérifier l'état du frein à main parce qu'il sert très mal quand on est dans des pentes. Ici, comme presque partout en Turquie, c'était à volonté. La voiture est immédiatement prise en charge et les mécanos sont vraiment efficaces et souriants. Ils ont réparé le frein à main et le grincement qu'on avait. Les batteries sont bonnes. Et ils vont nous commander tout le matériel électrique, donc ça se passe trop bien, on est vraiment contents. Changement de programme, finalement chez Tatar Garage, ils n'ont pas pu nous commander le matériel électrique dont on avait besoin. Donc on s'est mis en relation avec une personne qui est à 3h30 de route d'ici qui peut nous avoir le matériel. Malheureusement c'est très compliqué de le payer à distance s'il n'y a pas le service PayPal. Et on est aussi en contact avec quelqu'un qui est à Antalya. Finalement on a décidé de prendre la route et de se rendre à Antalya pour aller voir cette personne, comme ça on pourra le payer en direct, en main propre et récupérer nous-mêmes le matériel. En attendant notre commande, on se pose sur un spot magnifique au bord du canyon de Seyir Terrassé, au milieu des bois. On découvre la vie dehors avec le froid et en voyant le niveau de nos compétences, on rigole bien. On a trouvé un petit spot pas loin d'Antalya là, on est trop bien. On est tout seul dans une forêt avec vue sur un grand canyon. Et là on se lance dans un truc qu'on n'a jamais fait. En fait, on n'a jamais fait de feu de camp de notre vie. Et on va essayer. Donc bon, déjà on est très loin de Koh Lanta là parce qu'on l'allume avec ça. C'est fait maison ça. Ça prend feu, c'est en train de chauffer là. Qu'est-ce qui se passe là? Ce feu aura tenu au moins 10 minutes. On peut y arriver. Auprès des flammes, dans les bois, les livres à la main, quelque chose de spécial se passe. C'est ce sentiment de bien-être qui s'empare de toi et que tu ne pourrais décrire. Un moment de paix intérieure dans lequel le bruit incessant des pensées a laissé place au silence et à la quiétude. Mais quelque chose vient perturber ce petit moment d'évasion.
Notre douchette ne fonctionne pas. Et c'est la première fois que ça fait ça, donc du coup on peut pas prendre notre douche ce soir. Et là Jérémy est en train de démonter le meuble pour voir s'il y aurait pas un câble derrière ou quelque chose aurait été débranché. Le problème qu'on a, c'est que comme on n'a pas fait l'aménagement de nous-mêmes, on sait pas du tout comment sont branchés les câbles, les éléments. Bon, en fait là le truc noir qu'on voit là, c'est la pompe. On vient de remettre le petit capuchon en haut qui était tombé en dessous. Et on vient de voir qu'il y a 2 vis qui sont complètement dévissées. D'ailleurs, il y en a une qui est tombée en bas là. On veut prendre notre douche chaude. Ça. Toute la porte. Là, on a rebranché le câble, on a tout revissé. Oui, Il n'y a plus d'eau chaude. Eh, sans papa. on est des bricoleurs. Putain, on sait faire le feu. On répare des pompes. Je vais vous montrer les galères parce que là c'est le soir, il fait froid, on était tout content de prendre une douche chaude. Et c'est maintenant que la pompe a bug. Pas quand on fait la vaisselle et qu'on s'en fout, c'est quand on n'a pas pris de douche depuis 2 jours. Là elle bug. C'est toujours comme ça. Le soleil brûle le petit bois de ses premiers rayons. Les montagnes rougissent et les aiguilles des sapins vibrent au rythme du vent. Nous, on admire le spectacle du réveil de cette vallée vertigineuse. On se rend à Antalya, le matériel électrique tarde à arriver. Marc, papa des Mamatoches, qui a très gentiment proposé de nous aider à l'installer, part au ski avec sa petite troupe et on trouve l'idée plutôt alléchante. Antalya, c'est être aujourd'hui sur la plage à marcher sur les galets et demain sur les pistes des montagnes enneigées. Après 3 ans sans pratique, on a hâte d'y retourner. Qu'est-ce qu'on aime la magie des imprévus. Donc là on se retrouve dans un petit appartement, on a pris cette location sur Airbnb, on est à Antalya. On est trop contents parce que ça fait plusieurs jours qu'on est dans le froid, à se chauffer au feu de bois. Ça va faire du bien d'être un peu au chaud, de pouvoir se faire la cuisine dans une vraie cuisine, prendre la douche dans une vraie douche. Ça y est, on va à Saclay-Kent. On a 1 heure de route, il fait trop beau, mais apparemment il va faire -11 ce matin, donc on va essayer de louer du bon matos bien chaud. On a trop hâte d'y aller là. Ça y est, moins 10 degrés. On n'est pas du tout équipé pour le ski, pour la neige. On a sorti tout ce qu'on avait de plus chaud et on va voir ce que ça donne. On vient de prendre les forfaits, les locations de ski et snow. Et par contre, on vient d'apprendre que le télésiège était fermé aujourd'hui à cause de la météo. Donc on va reprendre tranquillement sur les petites pistes avec les tire-fesses. Allez, tu nous fais ta première... J'ai un public. Ta première descente. Je sais plus faire. Léna a gardé quelques bons souvenirs du ski, mais pour moi, il va falloir quelques plongeons pour que ça revienne. C'est super froid. Il y a beaucoup de vent, mais c'est cool. Tu fais la course. Tu vas gagner, je crois. Bah, c'est sûr. Oh my god, oh ça va tomber ça. Oh ça va tomber. On a vu que le monsieur était un petit peu en galère, ça a l'air d'être la première fois pour lui. Et comme ça nous a tous marqué, Léna s'improvise monitrice, c'est énorme, j'adore. Yeah. Yes, like this. Tu l'as bien aidé hein. Avec le vent, la température ressentie avoisine les -15 degrés. Même les remontées à pied ne suffisent pas à nous réchauffer. Alors on écourte notre après-midi de ski pour venir se réchauffer auprès d'un feu de bois. Ça y est, on est redescendu de notre montagne. Le ski, c'était trop cool, bien qu'il faisait un peu froid. Et là, on est devant le vendeur d'accessoires pour véhicules de loisirs. Donc on va récupérer nos batteries et tout notre matos électrique. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est cool.
Demain on retourne au ski et on va revoir les Mamatoches. Et je sais pas si tu te souviens, mais c'est le père des Mamatoches qui va nous aider à tout monter, donc c'est trop cool, on est trop contents. De retour à la station, les températures sont très agréables et nous promettent une belle journée de glisse. Ça y est, on est dans le télésiège, le seul de la station. On va pouvoir monter tout en haut. Apparemment il fait un peu froid, c'est ce qu'on va voir. Quel régal de pouvoir partager quelques pistes avec la magnifique famille des Mamatoches, à qui on doit ce petit moment de bonheur et ces belles images. Les Mamatoches! Bon, c'est la fin de la session ski, c'était trop cool. On a rejoint la famille des Mamatoches. Ils voyagent à 4 dans un camping-car et ça fait 1 an qu'ils sont en Turquie. C'était super de pouvoir partager ce moment avec eux. Et puis maintenant, on va redescendre vers Antalya et retourner dans notre chambre. Antalya, destination balnéaire de 2 millions d'habitants et qui reçoit jusqu'à 12 millions de touristes chaque année. Sa notoriété, elle la doit à sa position géographique entre mer et montagne, mais aussi aux nombreux domaines dans lesquels elle excelle. La culture, la variété des activités sportives, la vie cosmopolite et l'attractivité de ses prix. Comme partout en Turquie, on s'y sent en parfaite sécurité et les Turcs sont toujours très accueillants. Pour nous, ce sera une belle occasion de réaliser l'installation du matériel électrique. C'est grâce à Marc que nous avons pu commander notre équipement et c'est avec lui que nous faisons les travaux aujourd'hui. Bah Marc, qu'est-ce que tu fais dans notre salle de bain? Alors dans la salle de bain, pour le moment rien dans la salle de bain, mais on refait tout pour que vous puissiez faire des plus belles vidéos encore après. Sans décharger la batterie de la voiture. C'est ça, vous pouvez pouvoir travailler et continuer à voyager. Là on va enlever l'ancienne batterie pour remettre la nouvelle un peu plus grosse. Et là j'enlève les protections des batteries pour regarder un petit peu les tensions. Et puis voilà, je fais semblant de travailler pendant que Marc fait le boulot. Je t'ai entendu hein. Ah quoi, ouais non, à fond là, je transpire. J'enlève les masses pour être sûr que quand je débranche là-bas, j'ai pas du jus qui arrive. Il va falloir que je comprenne après comment c'est branché pour pouvoir te mettre ce fameux DC-DC là. 3, on va y poser dessus, ou même 30. Avec ma scie à métaux, ça va être nickel. Équipé. Donc tu vas nous construire un meuble? Voilà, on va faire un petit meuble pour surélever la batterie. Aïe, on casse tout. Aïe, tu peux filmer là, je suis en train de couper tous les fils. C'est vrai? Donc là, vous avez plus d'électricité pendant 15 jours. Vous allez vivre into the wild. Donc là, tu fais quoi? Oh bah, je sais pas trop. Non, c'est rassurant. Non, comme on modifie un peu le système, je vais pas laisser des câbles qui servent à rien, donc je refais tout propre. Tu voulais faire de la muscu? Vous savez, c'est moins pratique quand il n'y a pas de poignée. Hein. Ouais, c'est moins bien. Combien de kilos? Au poignet, ça commence à faire. Un sac de ciment. Ouais, ça passe. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est le petit appareil qui charge ta batterie cellule quand ton moteur tourne. Pareil, le top du top. Là, c'est le moment mystère. Ça fait 3h40 que Marc travaille sur le matos électrique. Et là, on essaye, on voit si ça fonctionne. Oh, dingue. Bon, alors facile? Facile, ouais, non. Les mains dans les poches, regardez. Regarde.
Alors, il n'y a rien là, regarde le bordel qu'on a mis, ça va que c'est la Turquie. On a changé batterie, plein de petites choses. On a l'ancienne batterie qui est là, on en a une grosse Victron ici. On a un chargeur DC-DC qui permet de charger la nouvelle batterie avec l'alternateur du véhicule. On a changé le régulateur solaire par un MPTT de chez Victron, pareil pour avoir une charge optimale. On a changé le convertisseur 12220 par quelque chose de fiable qui vient de chez Victron aussi. Maintenant on va essayer tout ça. On croise les doigts, ça devrait marcher. Antalya, ça y est, Marc nous a posé tout le matériel électrique, on est trop contents. Et j'espère qu'on se reverra, on a parlé de projet de malade, tu verras dans la suite des vidéos, mais dans un an. Un grand projet qui se profile et si jamais on arrive à bout, c'est vraiment un rêve qui va se réaliser, quoi. Donc encore merci beaucoup à eux, ils ont été adorables avec nous du début jusqu'à la fin et puis on va enfin faire la côte ouest. Nous avons eu beaucoup de chance et comprenons que les rencontres sur les routes sont faites de partage, d'entraide et qu'elles sont la plus belle chose qui soit dans notre voyage. Dans nos sociétés qui s'individualisent, nous sommes comme pris au piège dans un rythme de vie effréné où nous courons après le temps et l'argent. On oublie l'essentiel, le moment présent. Parce que c'est bien la seule réalité qui soit et dans laquelle nous pouvons être heureux. En voyage, on redécouvre ces instants de présence. Pensez à notre respiration, observer les oiseaux, un coucher de soleil ou encore un paysage. Ne pas regretter hier, ne pas redouter demain. N'est-ce pas ça le bonheur ? Sur la route, on apprend à vivre avec des choses simples et en dehors de notre zone de confort. Des rires, du partage, de l'adaptation et de la découverte, tant de choses magnifiques dans lesquelles on trouve toujours au cœur l'homme. À bientôt!